Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour voir les énergies actuelles, donc les messages qu'on a à recevoir sur les énergies. Donc j'espère que vous allez bien, les énergies sont intenses, elles fatiguent, elles bouleversent un petit peu donc physiquement et énergétiquement. Donc on est en train d'ascensionner là au niveau des vibrations. Donc voilà, il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont secouées. Donc on va voir les messages, ce qu'on veut bien nous transmettre pour cette semaine. Alors, au niveau des énergies, on nous parle de victoire, on nous parle de succès, donc on est sur le bon chemin pour accéder à la réussite. On est dans une énergie de réussite. Alors peut-être que vous avez des projets personnels, des projets financiers, des projets professionnels. Donc en tout cas, on est guidé, on est amené à aller vers cette réussite, vers cette victoire. Donc il y a une belle énergie. On est dans une énergie de nouveau départ, de nouveau commencement. Il y a beaucoup de réussite justement pour aller vers ce nouveau départ. Donc ça secoue, ça bouleverse, mais en tout cas, voilà. On nous dit que c'est en cours, ça y est, on est en train de passer à autre chose et de quitter certaines situations ou certaines situations. Quitter certaines situations nous permettent d'aller vers un nouveau départ. En tout cas, il y a une envie peut-être un peu plus générale d'aller vers ce nouveau départ. On le ressent à l'intérieur de nous. On a l'union spirituelle aussi, donc il y a des nouveaux départs aussi sur le plan affectif, amoureux. On a envie d'aller vers des personnes qui nous correspondent, on a envie d'avancer à deux, on a envie de faire des projets et ça avance. Il y a beaucoup de réussite aussi dans les partenariats, les alliances. Pour certains, vous faites le choix, vous faites des choix qui vous amènent à aller vers peut-être une nouvelle relation qui est plus connectée à vos vibrations, à vos fréquences. Donc il y a peut-être des âmes sœurs qui se retrouvent aussi, ou alors vous êtes déjà en lien et du coup il y a un nouveau départ à deux. Il y a peut-être une nouvelle conscience aussi, une nouvelle connexion à deux. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix. C'est très beau là le tirage, hein, justement. Il y a une envie de se rapprocher, une envie d'être ensemble. Peut-être pour certaines personnes, donc les personnes qui sont célibataires, il y a des rencontres qui se font. Il y a des rapprochements, on a vu dans la guidance sentimentale, n'hésitez pas à la regarder. Donc il y a des rapprochements qui se font. Et peut-être que là on nous dit que pour les personnes célibataires, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Ça y est, il y a peut-être tout un cheminement qui s'est fait intérieur et vous retrouvez l'harmonie intérieure aussi. Il y a l'idée de faire les bons choix. Il y a le mouvement positif vers l'avant, donc effectivement, c'est très positif. On a le 8, aujourd'hui on est le 8-8. Certains disent qu'il y a un portail énergétique donc aujourd'hui. En tout cas, on avance. Il y a l'idée d'aller vers la lumière, il y a l'idée d'aller vers du bonheur. Il y a une belle réussite. Il y a des choix qui sont faits pour aller justement vers ces nouveaux commencements. On a l'énergie du cœur. Donc le cœur s'ouvre peut-être. Le cœur s'ouvre, le cœur s'est purifié des blessures du passé. Et cette envie d'aller vers l'avant, en fait, ouvre des possibilités au niveau du cœur. Alors par contre, on a l'empereur et on a un 5 de denier. Donc pour certains, on vous dit peut-être de lâcher certains comportements un peu trop carrés, un peu trop autoritaires. Il y a une notion de manque là avec le 5 de denier, de manque financier, de manque matériel. Il y a un souci là à ce niveau-là. Peut-être qu'on vous dit de travailler sur ça justement, d'être un petit peu plus stable, un petit peu plus
un petit peu plus carré par rapport à ça, ou certains, vous êtes trop concentrés sur ces problèmes-là. Alors, on nous parle pourtant de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, vos efforts vont être récompensés. Il y en a certains qui vont recevoir de l'argent, plus d'argent, ou vont voir leurs revenus augmenter. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, fait beaucoup d'efforts justement pour libérer ce manque, pour libérer ces soucis-là. On voit qu'il y a un changement au niveau spirituel, au niveau du 7e chakra. Donc cette semaine, on est amené à libérer le 4e et le 7e chakra, le cœur et la spiritualité, d'être plus connecté. Le nouveau départ, il va se faire au niveau du cœur et au niveau spirituel, donc avec peut-être une nouvelle façon de penser. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et on parle de partenariat et d'alliance. Donc effectivement, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement aussi au niveau affectif et sentimental. Alors peut-être que l'empereur qui est là, donc c'est une énergie masculine qui va peut-être chercher à se rapprocher. Parce que cette personne sent qu'il y a une connexion, il y a quelque chose... il y a quelque chose de positif. Alors, il y a l'idée de sortir d'un retrait affectif. Peut-être que certains, vous étiez isolés, vous vous étiez un petit peu éloignés de la foule parce que, voilà, parce que vous aviez vos raisons. Et du coup, vous sortez de cet isolement pour aller vers l'autre. On voit qu'il y a un nouvel équilibre, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait ou qui se fait cette semaine à l'intérieur de nous. La semaine dernière, la vidéo de la semaine dernière était basée sur le fait qu'on allait vers un nouvel équilibre intérieur. La pleine lune nous a bien secoué, nous a bien remué émotionnellement pour aller vers ce nouvel équilibre intérieur. Et du coup, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va vers la réussite, que ça porte ses fruits en fait. Tout ce travail effectué pour les personnes qui sont en chemin va porter ses fruits cette semaine. On nous invite aussi à la solitude, on nous invite à se poser, à réfléchir, à ralentir peut-être parce qu'on va vers un nouveau cycle. À nous connecter spirituellement, à revenir dans notre centre, à nous réaligner, à faire le bilan aussi de tout ce qui s'est passé pour aller vers un nouvel amour. C'est une nouvelle énergie. Alors un nouvel amour pour les célibataires, pour les personnes en couple, c'est une nouvelle énergie. Ça peut être aussi de l'amour pour soi, ça peut être de la complétude. Voilà, en tout cas, on va sur des nouveaux départs. Et il y a eu des obstacles, il y a eu des défis, ou pour certains, il y a encore cette semaine des obstacles à dépasser. Donc on vous conseille de vous recentrer, on vous conseille de garder votre équilibre. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez cette semaine, le plus important, ça va être votre énergie, de vous recentrer, de rester en paix, et de garder votre équilibre. Voilà, de vraiment... favoriser l'introspection aussi pour dépasser encore certains blocages. Et on nous parle de destinée, de route fortune, de changement, d'une amélioration financière aussi. Parce que vous avez fait des choix, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors, on nous parle du 5e chakra aussi, en pleine purification. Le 5e chakra, c'est la communication. C'est votre manière de vous exprimer, la manière de vous faire entendre. C'est aussi de vous réaliser personnellement. Pour certains, vous avez peut-être changé d'attitude. Peut-être que vous avez arrêté de communiquer ou que vous communiquez différemment, ce qui fait qu'il y a des choses qui s'enclenchent en fait. Il y a des changements qui s'enclenchent. Et là, on nous parle de mouvement accéléré. Là, il y a de l'énergie qui arrive. Ça fait bouger les choses. On a encore le 8.
On a une énergie cette semaine qui nous pousse à réussir. Quels que soient nos souhaits, nos objectifs, on est poussé à les réaliser, à aller vers cette nouveauté, ce nouveau départ, enclenché. Et on a le 6e chakra. Il y a beaucoup de purification cette semaine. On a le 6e chakra. Peut-être que certains, vous allez avoir des maux de tête, vous allez avoir de la pression au niveau du front, au niveau du crâne, au niveau du 3e œil, parce qu'il y a des purifications pour y voir plus clair aussi et pour vibrer et aller vers votre intuition, de plus écouter votre intuition, moins le mental. Il y a des choses que vous connectez, que vous percevez intuitivement et là, on nous y amène en fait. On a quand même 4 chakras. Oh là, un 5e chakra. Donc là, ça bouge vraiment. On est en train d'être, on est réaligné. Donc, purification du 3e chakra. Donc là, c'est le rayonnement intérieur. On vous invite à rayonner cette semaine, à vibrer, à écouter votre lumière. Si vous avez des difficultés, si vous vous sentez oppressé, il y a quand même pas mal d'attaques aussi extérieures en ce moment au niveau des énergies. On vous dit de vibrer votre lumière, de vraiment prendre confiance en vous et de rayonner. Peut-être que vous allez avoir des maux de ventre, peut-être une pression là, au niveau du plexus solaire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être peut-être libérées? C'est votre lumière en fait. Il y a aussi, c'est un chakra qui est très sensible aussi aux autres. Si vous êtes empathique, vous pouvez avoir le 3e chakra chargé, avoir des maux de ventre. Il y a un besoin de nettoyer, besoin de purifier. Alors, les messages pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, on parle de la fin des trahisons, la fin des tromperies. Vous ne voulez plus. Vous êtes en train de faire un travail sur des liens toxiques. Sur des liens, vous vous êtes senti trahi, blessé. Des personnes, en fait, ont cherché à baisser votre lumière, en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit de rayonner encore plus fort. En rayonnant, vous allez dégager ces énergies toxiques, ces personnes toxiques, jalouses, envieuses. Oh là, on nous parle de triomphe encore. Hein. Belles énergies, hein. Vous avancez, il y a de la réussite. Continuez à avancer, on vous dit. Malgré l'entourage extérieur, les pressions extérieures, des gens qui ne sont pas contents de vous voir réussir ou qui ont peur de votre lumière aussi. On nous dit de continuer à avancer. Alors pour certains, il y a encore des efforts à fournir. Il va falloir être patient. Peut-être que vous tournez en rond, là, comme sur cette carte. Mais c'est juste qu'il va falloir être patient, là. En tout cas, c'est en cours. Il y a peut-être encore des efforts à fournir. Il y a du repos. On vous dit de vous reposer. On vous dit de prendre soin de vous, de votre corps. De savoir doser entre l'action et le repos. De savoir doser entre la volonté d'agir et on attend. On est serein, on attend patiemment. On est dans l'accueil, dans la réception. On nous parle de récolte matérielle, donc il y a vraiment une réussite professionnelle, matérielle. Ça peut être une récolte spirituelle aussi. On vous dit en tout cas d'être dans l'ouverture, on a des mains ouvertes comme ça. Voilà, sachez accueillir, sachez recevoir aussi cette énergie. Et on a l'éveil, donc il y a un éveil spirituel qui se fait cette semaine. Il y a vraiment des nouveaux départs, une nouvelle façon de penser. On vous dit aussi que vous êtes créateur de votre vie. C'est vous qui savez ce que vous voulez mettre en place. C'est à vous de moins s'écouter les autres, de lâcher vos peurs pour aller vers ce que vous désirez. On voit et on sent qu'il y a une autre façon de voir, il y a de la reconnaissance, il y a des récompenses. Alors pour certains, il va y avoir des récompenses dans le milieu professionnel.
Peut-être des nouvelles collaborations avec des gens qui reconnaissent votre valeur. En tout cas, vous avez envie d'aller vers un entourage qui reconnaît votre valeur, qui est reconnaissant de ce que vous faites, de qui vous êtes. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a de la médiumnité, là, il y a de la clairvoyance. Donc pour certains, il y a une reconnaissance au niveau de la clairvoyance, de la médiumnité qui arrive. Peut-être que certains vont reconnaître vos capacités aussi de voir les choses, de ressentir. La papesse, elle est aussi dans la réceptivité. Elle est moins dans l'action parce qu'elle a des connaissances, elle sait. Donc on reconnaît vos capacités à... votre sagesse peut-être aussi, votre capacité à voir les choses. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, d'autres messages avec ces cartes-là? Oui, on a la sagesse. On complète avec le pape, là. On a la sagesse. On vous dit d'aller vers votre sagesse, de vraiment vous entourer de personnes qui vibrent comme vous. Peut-être qu'il y a un désir aussi de plus de spiritualité. Peut-être envie aussi pour certains d'avoir des conseils. Des conseils de personnes sages, spirituelles, de personnes avisées pour avancer. Le pape et la papesse, c'est ça. C'est des personnes qui ont une sagesse, une forme de sagesse. Et peut-être que vous avez envie de les consulter ou alors on va plus vous demander des conseils. Donc, on va changer de jeu avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, s'il vous plaît? On me dit que cette semaine, on me dit d'être conscient de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur. N'acceptez pas moins, en fait. Acceptez juste la reconnaissance de votre valeur. On a le retour. Il y a plusieurs interprétations sur cette carte. Soit on nous dit qu'il y a un nouveau cycle. Il y a une fin et un début de cycle. Et vous faites un retour en arrière. Peut-être qu'il y a des situations du passé qui reviennent pour les solder. Des émotions aussi du passé qui remontent. Pour les solder, les transcender, laissez faire. Laissez remonter les choses en vous. Laissez-vous revivre des situations et respirez profondément pour les évacuer. Vraiment, c'est comme ça qu'on va transcender en fait les choses pour plus les revivre. Donc il y a un retour en arrière, il y a un bilan du passé ou alors il y a des situations, des personnes qui reviennent. On a la tentation, c'est ce que je ressentais là, je sentais des serpents. Attention, il y a des gens mal intentionnés qui reviennent vers vous pour vous tenter. Ouais, je sentais qu'il y avait des serpents là autour. Donc voilà, attention. C'est votre attitude intérieure qui fait que vous allez mettre un terme à ces serpents-là. On a la pénitence. Alors peut-être que certains culpabilisent ou regrettent ou... il y a un retour peut-être sur des situations qui vous ont mis mal. Parce que les gens qui vous ont fait du mal n'ont aucun scrupule en fait. Vous vous êtes senti un peu décontenancé, un peu impuissant.
Il y a peut-être un retour sur ça, sur ces énergies-là, ces situations-là. Il y a l'isolement. Peut-être que pour certains, vous vous êtes sentis isolés. C'est des personnes qui vous ont isolé. Vous avez eu besoin de vous isoler. Il y a une forme de solitude. Peut-être que vous vous êtes éloigné aussi de certaines personnes. Et est-ce qu'il y a une forme de culpabilité, de regret, il y a une douleur là intérieure pour certains. Prenez les messages qui résonnent. Alors, il y a les mensonges et le pardon. Il y a eu des mensonges, des trahisons. Il y a eu des hypocrisies, de l'hypocrisie aussi. Et il y a une notion de pardon, là, de pardonner ou de ne pas pardonner, de se réconcilier. Il y a peut-être l'idée comment dire, de se réconcilier soi-même avec ces énergies-là, de brûler les pensées négatives liées à ces énergies. Pour les libérer, voilà, on a la bénédiction et la prière. Donc il y a l'idée de brûler ces situations un petit peu, de les transformer. Un retour de ces énergies, en fait, c'est une bénédiction. Parfois, il y a des situations difficiles qui sont là, mais c'est pour notre propre liberté, en fait. Là, on nous dit d'aller vers la guérison, vers la prière, vers la méditation. Ça nous dit il y a encore la bougie, le feu, de transmuter ces énergies-là. En tout cas, c'est bénéfique de revivre ça. Voilà, c'est un mal pour un bien. Pour les libérer. Et on a l'éternité, donc c'est vraiment la libération de l'âme. On a encore le 8, on a encore l'infini. Donc il y a une libération du négatif, en fait, pour libérer les âmes. Ça nous demande de faire des choix aussi. Il y a une purification de ces énergies-là. Profitez de l'été aussi pour aller dans l'eau. Une purification de la souffrance, du malheur, il y a de la tristesse. Il y a eu des pertes aussi, des pertes affectives. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu il y a eu des décès, voilà, des personnes qui sont parties et ont besoin de retrouver la paix intérieure. Aller vers la paix intérieure. Il y a des transformations qui se font. N'hésitez pas à consulter les signes astrologiques parce qu'il y a des transformations tout l'été intérieures. Là, on nous parle, il y a du sombre quand même, il y a Nadir et le désert, il y a vraiment des personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme, qui sont vraiment pas bien. On vous dit de sortir de la solitude, de voir des gens, de vous entourer. Vous êtes peut-être en train justement de vous transformer, donc ça peut vous assombrir un temps. Il peut y avoir des pensées négatives, il peut y avoir du stress, il peut y avoir une forme de dépression, mais parce que on est en train là tous de traverser pour aller vers autre chose, un nouveau départ. Donc il y a des transformations. N'hésitez pas à voir des gens, à discuter, à parler, ne pas rester seul. On nous conseille de ne pas rester seul. On a de la fusion. Donc, il y a, au niveau des couples, au niveau des relations, il y a des gens qui vraiment vont se rapprocher, vont fusionner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette fusion? On a la racine et l'âme quand même, hein. Ça veut dire qu'il y a tout un travail de fait sur les racines transgénérationnelles pour libérer l'âme. Et c'est des relations d'âme qui arrivent en fait. Il y a des liens d'âme en fait, qui arrivent.
On vous dit de travailler sur votre ancrage, justement, parce qu'il y a tellement de modifications, de transformations, de libération de l'âme qu'il faut vraiment rester ancré. Donc, travaillez sur cet ancrage, sur vos racines. Donc, ça peut être par le sport, par le yoga, par la marche dans la nature. Il y a des belles connexions qui arrivent avec beaucoup de sincérité. Il y a des liens profonds qui arrivent là. On a la foudre en dos de deck. Il y a des coups de foudre. Il y a vraiment des situations. Vous allez vous sentir qu'à l'intérieur de vous, au contact de certaines personnes, vous allez vous dire, mais c'est ça en fait, c'est lui, c'est elle, c'est que ce soit en amitié aussi, il y a des rapprochements qui se font. On nous parle de la science. Il y a peut-être des personnes qui sont plus cartésiennes, plus rationnelles, qui vont s'ouvrir à autre chose. Ou alors il y a une envie... il y a une envie de couper. On a la coupure. Il y a une envie de couper peut-être avec un fonctionnement un peu trop cartésien. Et ça devient une nécessité pour l'âme de s'ouvrir à autre chose. Là. On nous parle d'élévation. Donc il y a une élévation spirituelle, d'augmentation vibratoire cette semaine. Et peut-être que les gens cartésiens vont le sentir et ça va leur permettre de s'ouvrir à autre chose. Et on a la clé. On apporte des solutions cette semaine. Vous allez trouver des solutions. Des gens vont vous apporter des solutions. On a la mutation. Donc on a bien des changements profonds. Est-ce qu'il y a autre chose avec la triade, s'il vous plaît? Et on a l'erreur. Peut-être qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie de se tromper. On n'a plus envie de faire d'erreur. On fait un bilan un petit peu de ce qui n'a pas réussi. Des tentations qu'on a eues justement là. Des tentations, des mauvaises tentations. Là, on n'a plus envie d'y aller. Il y a un changement profond intérieur. On s'élève. Avec l'idée de dire non, de savoir dire non, de vraiment dire stop à des situations. Alors, on va continuer avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de cette semaine, s'il vous plaît? On a l'océan. On nous dit d'aller se rapprocher de l'océan, de travailler sur nos énergies, de purifier l'énergie. De retrouver notre essence, de retrouver, de se rapprocher de la vie, de plus courir dans tous les sens, de se poser et de se purifier. On a l'esprit de l'eau aussi qui est là. C'est la douceur, c'est la féminité, la réceptivité. On nous dit de nous éloigner des situations tendues, du monde, de la foule, de situations qui ne nous conviennent pas, des gens qui sont un peu trop en colère ou qui nous conviennent, ouais, des tensions. Prendre soin de ces énergies. On nous parlait d'harmonie au début du tirage, donc
on nous parle de nouveaux commencements, de naissance, de début, de quelque chose qui arrive. Il y a des nouveaux départs. On nous dit d'y croire aussi, d'être dans un état d'esprit, d'avoir la foi. Waouh! Et on a le nouveau monde, donc on est vraiment amené à aller vers autre chose, à créer peut-être ce nouveau monde. C'est d'incarner d'autres valeurs. C'est aussi le renouveau, c'est aussi la purification. Faire des choix pour aller vers, vers cette façon d'être, de vivre. Il y a un retour à soi. On vous conseille de revenir aussi, de vous recentrer, de ralentir, de vous poser, d'être dans la sérénité, le calme, la paix, la solitude. On nous parlait de solitude. Si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, surtout dormez. On a la transmutation, l'énergie, la chaleur, on a l'esprit du feu. On a vu qu'il y a eu beaucoup de feu cette semaine, on transmute. Il y a des transformations. Et il y a une envie de se rapprocher peut-être des philosophies orientales, de méditer, d'être dans le calme, la zénitude. De vous laisser inspirer. Alors pour ceux qui veulent méditer, j'ai mis quelques vidéos en ligne. Pour moi, enfin tel que j'ai pratiqué dans la philosophie bouddhiste, en fait les méditations se font dans le silence, le calme, le silence. Et on nous parle de nouveau d'accomplissement, de réussite. Waouh, des belles énergies. On vous dit que vos actions vont porter leurs fruits en fait cette semaine-là. Il va y avoir des résultats positifs. Ça arrive. Alors là, c'est moins sympa. On a les violences, la guerre, la police. Pourquoi on a ça? Je pense que je vais aller vers un tirage d'actualité. On vous dit d'écouter vos guides, de vous laisser inspirer par votre conscience supérieure, d'écouter les personnes de l'autre côté qui vous guident, qui vous aident. Écoutez les guidances. Et on nous parle de l'Europe. L'Europe, c'est aussi les alliances, les accords. Et c'est en gestation. Il y a des accords qui sont en gestation, des contrats peut-être, avec les gens, des contrats de travail aussi. Il y a des projets en cours. On nous parle d'une bonne évolution des projets. Et il va y avoir des accords. Alors, d'un point de vue d'actualité, ça peut être aussi par rapport à la guerre. Il va y avoir des nouveaux accords européens. C'est en gestation. Quelque chose qui se construit. On a le bâtiment. On a le bâtiment, on a les métiers de l'architecture, du bâtiment, de l'immobilier. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? On nous dit de garder la foi, de vous reposer, de vous mettre au vert, de prendre des vacances, du repos, de vous laisser guider, voilà, de vous connecter à la source. La foi. Faire descendre la lumière. Pour les travailleurs de lumière, on vous dit de vous poser, de vous connecter à la nature, de vous reposer, d'avoir confiance en l'univers.
Ah, et pour certains, on vous parle de spiritualité, on vous parle de retraite spirituelle, de faire une petite retraite. Pour vous, pour votre esprit, pour vous détacher de l'ego, pour revenir dans des belles vibrations. On vous dit d'écouter, on nous parlait de guides et d'enseignants, de conseils. On vous dit de vous rapprocher d'un guide spirituel, pour certains. Et on a l'esprit de l'air. Donc, l'esprit de l'air est là pour balayer le passé, mais aussi pour souffler des messages. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les messages, respirez. On vous dit de prendre un nouveau souffle, de respirer. Il y en a qui canalisent des messages aussi. Ça, je prends pour moi ce message aussi, un peu. Ah, on nous parle d'Amérique latine. Il y en a peut-être qui sont en voyage en Amérique latine, qui ont envie de faire un voyage en Amérique latine. Ça nous parle de tradition, ça nous parle de tradition culturelle, ça nous parle de lieux sacrés, d'énergie. Peut-être que certains sont à la montagne aussi et ont envie de se recharger en énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Ah, on nous dit de faire attention aux tromperies, aux mensonges, aux pièges. Bon, des choses un peu cachées. Hein. Je sais pas, les messages parleront peut-être à certains. Ouais, et il y en a qui préparent un voyage. Attention, il y a des choses un peu bizarres. Attention aux pièges. Bon. Vigilance. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? On nous dit de faire attention au côté sombre. Là, on a le diable et la maladie. Donc, il faut quand même se méfier des attaques de l'ombre, en fait. Des attaques du sombre. Il y a quand même des énergies basses, des énergies négatives. Et ça peut vous rendre malade. Faites attention à vous, à votre santé. Il y a des virus, des infections, des bactéries. Il y a un déséquilibre là au niveau du corps. Écoutez-vous. Vous êtes peut-être attaqué d'une énergie négative. Vous faire des purifications, vous nettoyer. Il y a peut-être des manipulations aussi autour de vous. Si vous vous sentez fatigué, malade. Ouais. Il faut vous nettoyer. Parce que ces énergies-là ne veulent pas d'évolution. On a l'évolution à l'envers. Elles bloquent l'évolution des gens, en fait. Voilà. Donc, attention à vous. Est-ce qu'on a un conseil par rapport à ça? Ouais, on a un conseil, c'est celui de se rapprocher de la terre, de la nature, de vous ancrer. Travailler sur votre ancrage, absolument. C'est la plus belle des protections. C'est l'ancrage pour pouvoir rayonner votre lumière. On parlait de lumière aussi. Ancrage pour rayonner, c'est votre plus grande protection par rapport à des énergies plus sombres. Voilà. Vous rapprochez des arbres, de l'esprit de la terre, de Gaïa. Demandez-lui protection, demandez aux arbres de vous nettoyer. Alors, on va faire un petit tirage pour finir sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Alors, les énergies de cette semaine, ça va porter sur quoi, s'il vous plaît? Oh, super, on a bombe et catastrophe. Bon, est-ce qu'il y a... Bon. Quelque chose de violent qui arrive, je sais pas.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine, s'il vous plaît? Waouh, on a la spiritualité, la méditation, super. Alors, on nous dit surtout par rapport, je ne sais pas, mais bon, catastrophe, c'est peut-être les médias qui annoncent encore voilà, des situations dramatiques. On vous dit de prendre du recul, de méditer, de vous recentrer, d'être dans la spiritualité. De ne pas vous laisser envahir par des émotions négatives, etc. C'est d'être le plus serein possible dans la tempête, en fait. Hein. On a la Chine, quelque chose qui se passe avec la Chine. OVNI extraterrestre. Alors moi, cette carte, je l'assimile à des énergies un peu négatives. Voilà. Donc il y a des énergies négatives un peu qui... sur Terre, là. On nous balance des énergies pas sympas. Ça peut être des produits chimiques aussi. On nous parle de NASA, de conquête spatiale. Donc effectivement, il y a quelque chose dans l'atmosphère là qu'on nous envoie peut-être. On nous parle de mer et océan. Donc n'hésitez pas à aller près de l'eau pour vous nettoyer, pour vous purifier. J'espère qu'on ne nous parle pas de quelque chose dans les océans, en fait, de quelque chose qui est manipulé dans les océans. Et on a célébrité, industrie musicale, donc il y a peut-être des artistes là qui s'expriment, il y a des célébrités, il y a beaucoup de décès en ce moment, de célébrités. On a la justice. Est-ce qu'il y a des affaires en cours Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? On a du quantique espace-temps. Donc il y a des mouvements vibratoires, ça on le sait, on le ressent. Il y a des changements de paradigme, un changement de paradigme peut-être, pour aller vers quelque chose de plus juste. Il y a une justice universelle qui se met en place avec un changement de paradigme. Et du coup ça bouge, ça remue. On a Paris. Alors est-ce que Paris est visé? On a Chine, on a la Chine et on a Paris. Il y a peut-être beaucoup de Chinois à Paris. On a... Alors, ouais, on a une énergie qui se déverse du ciel. Donc, je vous disais, les produits chimiques. On a sur l'alimentation, commerce, distribution. Attention à la pollution industrielle. Attention aux pesticides, aux additifs. Attention à votre alimentation. On a les États-Unis. Donc, bon, les États-Unis avec la conquête spatiale. Quelque chose qui se passe avec les États-Unis. Ils sont en train de bon, ben, c'est pas nouveau de vouloir conquérir. Alors, on va recouvrir l'océan. Donc, on a la nature sauvage. On vous dit de vous rapprocher de la nature, de l'océan, pour vous purifier, pour revenir un petit peu à votre état naturel. L'esprit, il est naturellement calme, naturellement serein. Et au contact de cette nature, vous contactez le beau, vous êtes inspiré. Peut-être que les gens auront envie de se rapprocher de cette nature. On a la minorité étrangère sur la célébrité. Donc il y a peut-être des manifestations d'étrangers qui vont être aidés par des musiciens, des célébrités.
Minorité étrangère qui demande la justice. Peut-être des migrants qui vont être soutenus par des célébrités. Est-ce qu'on a autre chose? On a la campagne, les animaux. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On a du contrôle mental. On a du contrôle mental par rapport aux animaux. Et on a l'amour et la bienveillance. On nous dit d'être dans l'amour, l'accueil, par rapport aux animaux. On vous dit peut-être de vous rapprocher des animaux pour relâcher la pression. Parce que vous sentez trop de pression au niveau du mental. Pour ouvrir votre cœur, rapprochez-vous peut-être des chevaux, juste leur présence. Mettez-vous en harmonie avec le cheval qui vibre très très haut. Il y a vraiment des chevaux, c'est des anges incarnés en fait. Hein. Donc rapprochez-vous peut-être des chevaux pour... ça me fait penser aussi à... on appelle ça la cohérence cardiaque, je crois. C'est pour vous mettre en accord vibratoire avec la Terre, de vous rapprocher des animaux là, qui sont connectés, plus connectés que nous à la Terre. Et surtout les chevaux, hein, c'est des grands guérisseurs les chevaux. Voilà, moi j'ai envie d'en rester là. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous aidera donc, pour traverser les énergies actuelles. Merci de liker, merci de partager, merci de mettre des commentaires aussi. Et moi je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous.